Là, en vrai, moi, j'ai un parcours scolaire un peu atypique. En fait, moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans et demi, 17 ans. Ok. Voilà, pour diverses raisons. Alors, en fait, je me suis retrouvé à moins 20K sur mon compte bancaire perso. Voilà, en fait, faut savoir que mon comptable, il a fait une erreur, en fait, dans mes déclarations de revenus. Ce qui fait qu'en fait, que l'URSSAF m'a débité, je crois que c'était moins 21 000 euros d'un coup, en fait, sur mon compte perso, même pas sur le compte de la société. Du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à moins 22K alors que je devais payer le loyer, tout ça. Donc c'était c'était une dinguerie. Donc voilà, j'ai fait mes premiers 500 euros de bénéfices en une journée. Donc pour moi, c'était incroyable. Voilà, après par la suite, ça a été exponentiel de ouf. Voilà, je suis vite passé en fait à gagner plus d'un SMIC par jour. Wow. De bénéfices. De bénéfices, hein, Net. on parle pas de Ah chiffre ouais. d'affaires là. Yo l'équipe, c'est Yannisicom. Aujourd'hui, c'est une vidéo incroyable. Là, ce qui va se passer, les gars, ça va être chaud. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc je vais interviewer mon élève Kian, qui est expatrié à Dubaï depuis 1 mois maintenant. Donc voilà, comme je vous le dis, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, je fais des coachings. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une interview d'un élève à moi sur ma chaîne. C'est pour ça que maintenant, en 2024, je vais essayer de faire différentes interviews avec différents profils d'élèves à moi qui ont réussi à pas mal chiffrer. Donc let's go, on va interviewer mon élève Kian. Ouais, Kian, ça va ou quoi? Ça va et toi frérot? Ouais, moi ça va, tranquillement. Ouais, impeccable. Ouais. Du coup, aujourd'hui, je vais te poser quelques questions donc, sur ton parcours en e-commerce, sur ton expérience à Dubaï. Donc, la première question que j'ai à te poser, déjà, c'est que tu te présentes pour les abonnés qui te regardent. Ok, bah voilà, moi je m'appelle Kian, j'ai 25 ans et je viens de Grenoble. Et ça fait bientôt 1 an et demi que je fais du e-commerce. Et puis voilà, ça fait 1 mois que je me suis expatrié à Dubaï, donc voilà. Ok, top. Ça va, tu kiffes pour l'instant Dubaï? Ouais, franchement, je kiffe de ouf, hein. C'est grave bien, c'est propre, c'est beau. Puis voilà, hein. Ok, bon, garde un peu ça de côté. De toute façon, on va en reparler plus tard dans Vas-y, l'interview. pas de souci. Donc, je te mens pas, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Ok. J'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours scolaire, donc aussi ton parcours professionnel. Donc, qui est Kian? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Voilà, dis-nous tout. Ok, bah pour commencer, parcours scolaire, bah j'ai été plutôt un élève exemplaire à l'école. Non, je rigole. Non, en vrai, moi, j'ai eu un parcours scolaire un peu atypique. En fait, moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans et demi, 17 ans. Voilà, pour diverses raisons. Des raisons familiales et raisons voilà, que j'étais plus trop dans. Je me sentais plus trop en fait en accord avec le système scolaire. Voilà. Mhm. Et voilà, ensuite, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai décidé en fait de reprendre l'école, de repasser mon bac en fait. Parce que je voulais pas finir voilà, comme tous les. Ouais, je vois ce que Voilà. on se comprend. Et attends, juste, je te coupe. Quand tu as arrêté l'école, c'était à 16 ans, c'est ça? Ouais, 16-17 ans à peu près par là, ouais. Ta famille, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Tes parents, ils étaient d'accord avec ça ou pas? Non, mon père, tu connais, il était pas trop pour, hein. En fait, il voyait en moi quelqu'un qui allait faire des grandes études, voilà, qui allait faire bac plus 3 plus 5 voire plus. Et, euh, et moi, voilà, j'étais pas trop. Je me voyais pas trop en accord avec le système, donc je me suis dit, voilà, je vais aller travailler en fait. Puis finalement, j'ai pas trop travaillé, voilà, j'ai fait 2, 3 trucs à droite à gauche, mais en fait, cette expérience, ça m'a beaucoup appris sur moi-même et sur la vie. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait que, au moins que j'ai mon bac, au minimum, surtout en France. Voilà, quand tu t'appelles Kian ou voilà, quand t'es un peu des origines, tout ça, voilà, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, voilà, je vais au moins passer mon bac et essayer de faire quelque chose après, quoi. Ok, et du coup, tu as passé ton bac, tu l'as eu? Du coup, ouais, la première année, je l'ai raté et je l'ai repassé en fait en candidat libre. Et tu l'as eu en candidat libre? Et je l'ai eu, ouais, je l'ai eu en candidat libre, ouais. Je l'ai eu en candidat libre. Et puis ensuite, j'ai continué avec un BTS. Donc j'ai fait un BTS voilà, pendant 2 ans dans le commerce. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé en fait. Je m'étais remis un peu dans le mood de l'école, on va dire. Voilà, j'avais plutôt des bonnes notes, tout ça. C'est vraiment incroyable parce que du coup, tu l'as raté la première année où tu allais à l'école, c'est ça? La première J'y fois? allais pas vraiment, non. Ok, tu allais pas vraiment. Mais la J'allais que à la deuxième récré, année, on va dire. tu n'y allais pas non plus. Et Ouais. pourtant, tu l'as eu en candidat libre. Ouais, en fait, j'y suis allé on va dire les 4, 5 derniers mois. Ok. Voilà, et je me suis mis un gros coup de boost le dernier mois, en fait, où il fallait réviser. J'ai révisé, en fait, au dernier moment. Et je l'ai eu, j'ai eu un bac ES.
Donc voilà, j'étais presque à la mention assez bien. Donc voilà, c'était pas mal. Et ensuite, bah, j'ai enchaîné avec le BTS. Voilà, donc j'ai fait 2 ans de BTS, ça s'est plutôt bien passé. Tu l'as eu aussi? Ouais, ouais, je l'ai eu aussi. J'ai eu des bonnes notes aussi, donc carré. Et ensuite, en fait, je suis parti avec ma copine qui est maintenant ma femme. On est parti vivre à Lyon, donc c'est juste à côté de Grenoble. Et là, j'ai fait une licence en fait dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ça m'a pas trop plu. Je vais pas te mentir, en fait, c'était beaucoup trop scolaire. Moi, je pensais qu'on allait vraiment apprendre des choses concrètes en fait sur l'entrepreneuriat, mais c'était trop théorique en fait. Du coup, ça m'a pas trop plu. Et puis j'ai eu divers problèmes familiaux qui fait que j'ai pas en fait, je suis pas allé au bout de cette licence. En plus, il y avait le Covid, tout ça. Donc voilà. Et ensuite, donc j'ai pas eu la licence et puis voilà. Ok, donc en gros, là actuellement, Kian a juste le BTS. Voilà, on va Ok, dire bac, BTS. BTS. Après, on prend toujours ce qui est le plus élevé. Donc, ok, BTS, J'ai c'est très bien j'ai un déjà. niveau bac plus 3, mais voilà, Ouais, j'ai c'est pas le très. diplôme. Ok, c'est bien. Et ça m'amène à une autre question. Maintenant, on a parlé de ton parcours scolaire. J'aimerais bien parler de ton parcours professionnel. Est-ce que, bah, où tu as travaillé? Est-ce que tu as ouvert d'autres business avant l'e-commerce? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, ouais, carrément. Et bah, faut savoir que du coup, moi, j'ai fait à peu près tous les petits boulots qui existent. Donc, serveur, j'ai fait de la vente, j'ai travaillé dans les chantiers, j'ai fait manutentionnaire, j'ai bossé à l'usine. Enfin, j'ai un peu fait tous ces métiers qui sont un peu difficiles. Livreur aussi. Et ensuite, bah, en fait, avec ma licence, j'étais en alternance à la Fnac. Du coup, je bossais à la Fnac et j'étais en vente. Et en fait, j'étais un bon vendeur. J'arrivais bien, bien, bien à vendre. Et je suis même arrivé à un stade où j'étais le deuxième vendeur au niveau national Ah ouais, en termes carrément. de chiffre d'affaires et de services. Parce qu'en fait, c'est pas que le chiffre d'affaires dans la vente, c'est surtout les services qu'on vend à côté. Donc par exemple, je vais te vendre une télé, mais à côté, je vais te vendre la garantie, je vais te vendre une assurance. Tu me fais Voilà, des upsells en fait. exactement, des J'ai upsells, comme dans capté. l'e-com. C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que ça t'a aidé, l'expérience que tu as eue à la Fnac, au niveau de l'e-commerce? En vrai, tu vois, niveau copywriting, niveau marketing, etc. Ouais, ouais, carrément, carrément, ça m'a bien aidé. Parce que bah, du coup, tu apprends à connaître en fait ton client en lui posant certaines questions. Et à partir de là, bah, tu peux établir en fait des arguments de vente qui vont directement le toucher. Et ça, dans l'e-commerce, c'est un vrai plus. Parce que quand tu fais par exemple une fiche produit, eh ben, c'est bien d'avoir voilà, une bonne structure dans la fiche produit avec des arguments qui vont toucher en fait le ou les personas clients, quoi. Donc ouais, ça m'a bien aidé à ce niveau-là. Et après, niveau scolaire, c'était un peu moins le cas, mais voilà. Ok. Et donc là, tu m'as parlé de ton parcours professionnel, du coup en alternance à la Fnac. Est-ce que tu as un parcours professionnel au niveau de l'entrepreneuriat? Donc tu as fait un business physique ou autre avant l'e-commerce? Ouais, carrément. En fait, dès que j'ai fini ma licence, je me suis dit que j'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, voilà, je vais me lancer à mon compte. Donc j'aimais bien les voitures. Donc je me suis dit, je vais faire de la location de voitures. Voilà, de ce fait, en fait, j'avais un contact en Pologne, en fait, qui pouvait m'avoir des voitures moins chères, en fait. Donc je les louais en France. Et donc j'ai commencé à faire ça. Voilà, j'avais quel âge? J'avais 23 ans. Donc c'était mon premier business. Et ça s'est plutôt bien passé niveau financier. J'arrivais bien, voilà, je m'en sortais niveau financier. À combien exactement par mois, si tu peux le dire? Bah, le premier mois, j'étais pas très rentable. J'ai dû faire 3 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires. Donc j'étais limite break-even, voire un peu en perte. Et après, en fait, ça va assez vite. Parce que par exemple, une voiture, tu la loues 2 000, 2 500 euros. Par mois? Voilà, tu Ok. la prends en fait, tu la loues au Polonais. Et ensuite, par derrière, tu la loues par exemple un week-end. Ouais. Tu peux la louer 1 000 euros, voire 1 200. Ah ouais. Ok. Donc voilà, en 1 ou 2 week-ends, tu as rentabilisé déjà le prix de la location. Ok. Et après, voilà, c'est que du bénéf. Et voilà, après, tu payes 2 3. Voilà, il y a l'entretien du véhicule, tout ça. Mais ouais, je m'y retrouvais pas mal. Et pourquoi, comme tu viens de dire, tu t'y retrouvais bien, t'aimais bien ce business, c'était assez lucratif pour toi. Pourquoi tu n'as pas continué ce business? Ouais, alors franchement, je kiffais bien. Bah, forcément, tu roules dans des belles voitures. Euh,
ça fait pas mal d'argent. Après, on va dire qu'il y a une limite en fait, parce que voilà, sur un mois, tu as 30 jours. Donc une voiture, tu peux pas non plus la louer. Enfin, il y a certains mois où tu vas pas la louer 30 jours. Il y a certains mois, tu vas la louer par exemple 2, 3 semaines. Donc il y a certains mois où voilà, c'était un peu plus compliqué. Pourquoi j'ai pas continué dans ce business? Tout simplement parce que bah, c'est beaucoup d'emmerdes. C'est beaucoup d'emmerdes la location, parce que derrière, il faut gérer avec le fournisseur. Il y a les concurrents. Il y a les clients, voilà, qui sont des fois, ils sont pas forcément très droits, on va dire. Donc voilà, je me suis dit, en fait, c'est un bon business, mais c'est pas forcément hyper scalable, ou entre guillemets, c'est compliqué de scaler avec ce genre de business. Et moi, voilà, je voulais vraiment avoir voilà, un business qui tourne un peu en automatique, et pas forcément faire des nuits blanches, parce que je sais que ma voiture, elle est à droite, à gauche, ou voilà. Donc je me suis dit, voilà, je vais arrêter ce business, donc j'ai rendu toutes mes voitures. Mais avant ça, faut dire que en fait, avant que je rende toutes mes voitures, en fait, j'étais tombé sur une interview de toi et Marcus. Ouais, Voilà, je crois que c'était une de tes premières vidéos. ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Ça date de 2 ans et Et demi maintenant. Ouais, c'est ça. voilà. Et en fait, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça a l'air grave intéressant le dropshipping. Je me suis renseigné, en fait, voilà, de mon côté. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, ce business, c'est une dinguerie. Comparé à la location, Ouais. c'est Je t'ai dit, il allait avoir moins de problèmes, moins de prise de exactement. tête. Parce que là, comme tu as dit juste avant, c'est vrai qu'au final, tes voitures à part, tu fais ton chiffre d'affaires. Mais derrière, s'il y a des problèmes, ça te prend la tête. Tu es là, tu peux pas vraiment profiter de ton argent, tu vois. Et tu t'es dit, en fait, qu'avec les commerces, il y aura pas de tout ça. Exactement. En fait, le ratio problème et argent, pour moi, il était pas assez élevé. Du coup, je me suis dit, bah, je vais plutôt me lancer dans un business, voilà, comme le dropshipping, où il faut peu d'apport de capital au départ, et qui est très scalable. Je cherchais un business où voilà, je pouvais dormir tranquillement le soir, voilà, sur mes deux oreilles, et que je ne sois pas stressé par rapport à mes voitures ou mes clients ou le fournisseur. Ou voilà. Donc le dropshipping, c'était l'e-commerce, c'était le compromis parfait en fait pour moi. Ok. Et ça en vient à ma prochaine question. Donc, pourquoi, parmi tous les business en ligne qu'il y avait, donc on peut penser notamment au SMMA, au trading, à la crypto, à plein de business en ligne, dont l'e-commerce, pourquoi tu as choisi l'e-commerce et pas un autre business? Bah, en fait, pourquoi l'e-commerce et pas un autre business en ligne? Premièrement, parce qu'en fait, j'ai tout simplement fait les points forts et les points négatifs comparés aux autres business qui existent. Donc le SMMA, par exemple, où il faut passer pas mal de coups de fil, il y a beaucoup de concurrence, ça met du temps à se mettre en place. Et puis je me voyais pas forcément la fibre en fait, voilà, d'appeler des gens, de les démarcher, etc. Ensuite, il y a aussi le trading. Je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite, j'ai vu qu'en fait, il y en avait très très peu qui arrivaient vraiment à vivre de ça en fait. Tu Euh, te tires les cheveux, hein. Ça, c'est voilà, vraiment des années et des années d'expérience, tu vois, pour pas ouais, mal chiffrer dans ce exactement. business-là. C'est ça. Ou sinon, il faut un gros capital C'est de ça, départ. ouais. Et en fait, moi, j'avais pas forcément ça. Voilà, j'avais encore mes sous de la location de voiture. Donc j'avais un peu d'argent de côté, mais j'avais pas de quoi investir des centaines de milliers d'euros, quoi. Donc je me suis dit, voilà, en fait, le dropshipping, c'est parfait pour commencer. Et puis pour moi, en fait, c'était le business, entre guillemets, le plus concret, parce que, en fait, ça reste de la vente. Et vu que j'ai fait de la vente, voilà, en fait, tu achètes un produit à un prix, tu le revends un peu plus cher, tu le marketes, tu le revends un peu plus cher. Et du coup, pour moi, c'était vraiment concret. Je me suis dit, en fait, c'est impossible que ça marche pas, parce que c'est tout le monde fait ça en fait. Toutes les grosses marques, les grosses enseignes et tout, c'est de l'achat-revente entre guillemets. Donc voilà, si tu es un bon marketeur et que tu arrives bien à vendre tes produits, tu peux tout péter dans ce business en fait. C'est exactement, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos YouTube, hein. L'essentiel, c'est le marketing. Les gars, vraiment, si vous êtes un bon marketeur en e-commerce, vous allez réussir à chiffrer et à changer votre vie. Et ça en vient du coup à ma question suivante. Tes premières boutiques, forcément, tu n'as pas chiffré Ouais, directement. Bah, le Kian, à ce moment-là, est-ce qu'il pensait que c'était de l'arnaque? Parce que je sais que je reçois souvent des messages comme ça. Bah, il y a une personne, elle va tester une boutique, 2, 3, 4, 5, ça va pas fonctionner. Et elle va venir me dire, ouais, toi, tu es un menteur, c'est faux ce que tu mets les résultats de toi, de tes élèves. Donc maintenant, je te demande, vu que toi, tu as été dans cette situation, comme tu n'as pas chiffré directement, qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là? Est-ce que tu pensais que, par exemple, nous, les formateurs, les coachs, on était des arnaqueurs ou pas? Dis la vérité. alors la vérité, j'ai eu certains moments de doute, mais j'étais quand même convaincu au fond de moi que ça allait marcher. Parce que, comme je t'ai dit, en fait, pour moi, ce business, il est simple en fait. C'est de l'achat, du marketing et de la revente. Donc, pour moi, c'était évident que ça marche.
Après, non, arnaqueur, non, je dirais pas que. Après, je pense qu'il y a des arnaqueurs dans tous les secteurs d'activité, on va dire. Hmm. Dans la location de voitures, il y en a beaucoup. Ah ouais? Ah ouais, il y en a plein. Dans le dropshipping, il doit en avoir aussi beaucoup. Il y en a beaucoup, malheureusement. Malheureusement, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, voilà, en fait, si je fais les choses bien, correctement, je me forme et tout avant voilà, de lancer mes boutiques, il n'y a aucune raison que ça marche pas, en fait. Donc je me suis dit, voilà, d'abord je vais me former. Donc c'est pour ça que je m'en souviens, je t'avais contacté juste après que j'ai vu en fait l'interview de toi et Marcus. Je t'avais contacté en fait sur Insta. Et à ce moment-là, tu avais déjà testé des boutiques? Non, pas du tout. Ok, Non, pas ok. du tout. En fait, pour te raconter la petite anecdote, en fait, j'étais chez moi un jour et j'avais encore mes voitures qui tournaient, j'avais mon business d'agence de loc. Et en fait, j'ai regardé la vidéo de toi et Marcus et en fait, ça a fait un déclic dans ma tête. En Ouais. fait, je me suis dit là, en fait, je me casse la tête avec des voitures et tout, des problèmes, des embrouilles et tout. Alors qu'en fait, je peux faire un business simple, scalable, de chez moi en plus. Voilà, sans avoir 10 000 intermédiaires. Et voilà, quelque chose en plus qui me plaisait en fait. Du coup, je me suis dit, bah, je vais te DM sur Insta, je vais voir voilà, si je peux avoir plus d'informations. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai regardé plein de contenus sur YouTube. En fait, j'ai bouffé du contenu, mais laisse tomber, tu vois. Ok. Et, mais comme tu viens de dire, tu as bouffé du contenu, donc tu as dû bouffer aussi des interviews, etc. On sait qu'il y a plein de formateurs et plein de coachs, tu vois, en France. Pourquoi moi, tu m'as choisi moi et pas un autre? Ça, c'est une très bonne question, ça. Pourquoi toi et pas un autre? Tout simplement parce que déjà, tu es la première personne que j'ai vu parler de ce business, en fait. Et en fait, je me suis un peu reconnu en toi, parce que voilà, les autres formateurs, en fait, quand ils parlaient, je me reconnaissais pas forcément en leur personne. Et voilà, je t'ai vu toi, et entre guillemets, je me suis dit, voilà, c'est un rebeu. Et je me suis dit, voilà, si lui, il a réussi, entre guillemets, toi et Marcus, hein, je vous englobe dans le même, voilà. Si lui, il a réussi, pourquoi moi, je pourrais pas réussir, en fait? Je me suis dit, voilà, j'ai un cerveau, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, donc, entre guillemets, voilà, j'ai juste à me donner un bon coup de boost et voilà, je vais chiffrer, quoi. Ok, top. Et ça, c'est bien parce que tu vois, nous, on va dire la force qu'on a, les Renois, les Rebuts, etc., c'est que Ouais, on donne en gros la motivation aux personnes qui nous ressemblent de se lancer. Parce qu'à ouais, l'époque, il n'y avait pas trop, on va pas se mentir, tu vois, de gens comme nous c'est qui vrai. essayaient comme ça de parler, tu vois, de différents business, d'aider les gens. Et du coup, c'était dur un peu de s'identifier à la place de l'autre. Et là, regarde, même si moi, ta réflexion elle me fait rire, parce qu'en gros, tu me dis, ouais, c'est un rebeu, ça me Ouais, mais fait c'est rire. vrai. Mais en vrai, c'est triste, entre guillemets, mais c'est comme ça, tu vois. Tu te mets à Ouais, la place d'une personne qui te ressemble. Mais c'est bien, parce que regarde, la preuve, aujourd'hui, t'es expatrié à Dubaï, t'es exactement. tranquille. Donc, vaut mieux ça que autre chose. Donc maintenant, on va rentrer plus en détail dans le coaching, dans le sujet du coaching. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu que les premiers testings qu'on a effectués ensemble, bah, ils n'étaient pas winners, que tu allais pas chiffrer directement, quoi? Déjà, je vais revenir juste avant le coaching. Faut savoir que du coup, voilà, je me suis formé un peu, du coup, comme je t'ai dit, en bouffant du contenu en fait sur YouTube. Et j'ai fait aussi la formation de Jomi pour apprendre, on va dire, les bases. Voilà, comment créer un site web sur Shopify, comment lancer tes créas, les BM, etc. Parce que faut savoir que moi, voilà, j'étais pas forcément doué en informatique de base. Ouais, c'est vrai que tu m'avais dit, excuse-moi, je te coupe, tu m'avais dit que avant de prendre mon coaching, tu avais limite jamais utilisé un ordinateur. Tu savais qu'aller Ouais, sur Word, c'est tout. voilà, c'est ça. Je savais juste créer une adresse mail J'ai et une capté. adresse Gmail et c'est tout, Et tu vous vois. voyez, et ça, les gars, c'est ça, à chaque fois quand ils m'en parlent, moi, ça me fait rire et ça me dit, il n'y a pas d'excuse. Regardez, il savait même pas utiliser un ordinateur et là, il est expatrié à Dubaï. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Ouais, voilà. Donc, voilà, j'étais, on va dire, un débutant, on va dire, en informatique. Et donc, j'ai fait la formation de Jomi. J'ai appris, en fait, juste les bases. Ouais, Et de là, j'ai commencé à lancer quelques boutiques avant ton coaching. ok. Donc, j'ai commencé à lancer quelques boutiques. J'ai dû lancer, je sais pas, entre 5 et 10. Et j'ai fait des ventes. Et pourquoi, selon toi, ces boutiques n'ont pas marché? Pourquoi elles n'ont pas marché? En fait, je faisais beaucoup d'erreurs, hein. Des erreurs des débutants au niveau du marketing, au niveau des créas, au niveau du marché de la cible, en fait, que voilà, des adsets. Voilà, je faisais pas mal d'erreurs, en fait. Et je savais pas, en fait, j'avais personne pour me dire ce que tu fais, en fait, c'est de la merde. Donc, C'est ça. en Parce fait, que malgré que là, tu avais déjà la formation, tu l'avais déjà j'avais déjà apprise. la formation, Et ouais. c'est ça que je vous dis aussi à chaque fois, les Ouais, gars, la différence entre une formation et un coaching, c'est que quand tu as une formation, c'est bien, tu as les vidéos, etc., tu apprends de nouvelles choses. Mais si tu fais face à un mur, tu es bloqué.
il y aura personne pour t'aider. Alors qu'avec un coaching, comme moi j'ai fait avec toi, quand tu étais bloqué, je pouvais te dire ah non Kian, fais pas ça comme ça. Là, tu devrais améliorer le site, le copywriting, etc. Alors que quand tu as une formation, malheureusement, tu la payes combien 1 500, c'est ça, 1 500 € une formation. C'est le prix du marché. Bah, quand tu es bloqué, tu es bloqué. Et du coup, tu dois retourner sur YouTube, chercher des réponses à tes questions. Et ça, c'est un peu relou. Voilà, la différence en fait entre un coaching et une formation, c'est qu'une formation, voilà, si tu fais une erreur, il n'y a personne qui va te dire, voilà, là, tu vas faire une connerie, et derrière, bah, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent, et des fois, tu vas même pas comprendre, en fait, ta connerie. Alors que s'il y a un coach derrière qui te dit, ok, c'est bien, mais ça, voilà, c'est une connerie, tu devrais faire autrement, et bah, ça te fait gagner du temps et de l'argent. Donc, c'est un avantage Et de du ouf, coup, en est-ce fait. que toi, à ce moment-là, quand tu avais la formation de Yomi, Ouais, qui t'a pas mal aidé, ça t'a appris des choses quand même, ouais, on ça va m'a pas se pris les mentir. bases, Ok. ça m'a pris les bases. Est-ce que quand même, t'étais pas frustré du fait que tu lâché un bon billet dans une formation et que tu n'arrives toujours pas à chiffrer et qu'il n'y a personne pour t'aider? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu étais un peu frustré ou pas du tout? Tu vois? Un petit peu, mais en fait, au fond de moi, je savais que j'allais chiffrer, en fait. Je savais que j'allais chiffrer, c'était qu'une question de temps. Il me fallait, en fait, quelqu'un qui me booste, en fait, sur mon business. Voilà. En fait, j'avais besoin d'un glitch, on va dire, J'ai d'un coup de capté un boost, tu cheat vois. code. Voilà, Ok. un petit cheat code. Et je me suis dit, en fait, là, si je continue comme ça à me former tout seul, le souci, c'est que je vais perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et moi, en fait, j'avais besoin d'argent assez rapidement. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand j'avais rendu toutes mes voitures, il me restait un peu d'argent, à peu près 10 000 €. Et en fait, je suis parti en vacances juste après. J'ai capté. Voilà, je suis parti à Marbella, je suis parti à La Réunion. Ouais. Et en fait, j'ai claqué pas mal de thunes. Donc en fait, quand je suis rentré, c'était en septembre, je me suis dit, là, Kian, il faut vraiment que tu fasses de l'argent, en fait. J'étais un peu au pied du mur, en fait. Je me suis dit, là, il faut que je mette toutes mes connaissances et mes ressources, entre guillemets, pour faire de l'argent. Et parce que j'avais pas envie de retourner voilà, au boulot, gagner un SMIC et voilà, avoir un patron, des horaires et tout, ça me saoulait, en fait. Et ça me fait rire en fait là parce que ça me fait repenser, je m'en souviens, au tout début, avant de prendre le coaching, Ouais, tu m'avais dit, hey, dis-moi la vérité, est-ce que ça marche réellement? Est-ce qu'il ouais, y a moyen vraiment de faire de l'argent? Je ouais. crois que t'avais déjà payé le coaching avant de me dire ça. C'est Et vrai, ouais. tu m'as dit ça. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, non, ce gars-là, il va chiffrer. C'est sûr, il va chiffrer parce qu'il est trop déterminé. Comment tu m'as parlé? En fait, j'ai senti que, limite, tu me mettais un coup de pression. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me suis dit, Ouais, je vois. ah ouais, non, lui, il est chaud. Et regarde la preuve. Là, t'étais à Dubaï. T'as fait je sais pas combien de centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. On en parlera après d'ailleurs. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça m'a fait plaisir, je te mens pas, de voir des gens déterminés. J'ai d'autres élèves qui se sont expatriés aussi. Et c'était pareil. En fait, c'est marrant, mais c'est toujours le même profil de personnes qui vont chiffrer. Genre, c'est des gens déterminés, ça se sent en fait dans leur voix, dans leur regard, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais juste dire ça, une petite anecdote comme ça. Non, bah, pour rebondir sur ton anecdote, en fait, lorsque j'ai pris ton coaching, je m'en souviens que tu m'avais dit une fois, toi, bah, justement, cette phrase, je sais que tu vas chiffrer ou je sens que tu vas chiffrer, je sais plus exactement ce que tu m'avais dit. Et j'en ai parlé à ma femme. Elle m'avait dit, ouais, et tout, nanan, attends de voir vraiment si tu chiffres et Faut tout, que tu machin. racontes aussi la deuxième petite anecdote. Tu m'as dit Ouais, au restaurant la dernière fois. Tu m'avais ouais, dit. c'est vrai. Vas-y, je te laisse la raconter. En fait, ma copine, elle n'était pas forcément d'accord pour que je prenne le coaching, puisque voilà, il me restait plus beaucoup d'argent, en fait. Et donc, c'était un peu un coup de poker, en fait. Mais moi, je suis un peu un joueur. Je me suis dit, vas-y, ce gars-là, je lui fais confiance. Il a l'air d'être carré. Donc, vas-y, je prends le coaching. Et elle m'avait demandé c'était combien le coaching à l'époque. Et j'avais menti sur le prix, en fait. J'avais dit que ça coûtait moins cher pour pas la faire paniquer, en fait. En fait, je lui avais dit que voilà, ça coûtait 1 000 €. Alors que voilà, le coaching il coûte 2K, quoi. Et, euh, et puis voilà, du coup, c'était la petite anecdote. Et voilà, maintenant, quand j'y repense, ça me fait rire un peu, tu Ouais, vois. mais dis-toi, au final, peut-être que tu as bien fait. Parce que si tu avais dit le vrai prix, elle Ouais, t'aurait dissuadé de prendre le c'est coaching. ça. Au final, tu n'aurais pas réussi à changer En ta fait, vie elle comme était ça, pas tu vois. très chaud. Voilà, c'est pas qu'elle me décourageait, mais en fait, vu la situation dans laquelle j'étais, parce qu'en fait, voilà, faut savoir que pendant que j'avais mon agence de location de voiture, en fait, j'ai eu un petit souci financier. Euh, alors, en fait, je me suis retrouvé à moins 20K sur mon compte bancaire perso. Voilà, en fait, faut savoir que mon comptable, il a fait une erreur en fait dans mes déclarations de revenus, ce qui fait qu'en fait que l'URSSAF m'a débité, je crois que c'était moins 21 000 € d'un coup en fait, sur mon compte perso, même pas sur le compte de la société. Du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à moins 22K alors que je devais payer le loyer, tout ça. Donc c'était ouais, c'était une dinguerie.
Et, euh, et de ce fait, en fait, ils ont mis un peu de temps à me rembourser, mais ils m'ont quand même remboursé. Mais ouais, pendant ces quelques semaines-là, c'était assez compliqué. Et surtout qu'après, ils ont continué en fait à me prélever des sommes qu'ils devaient pas, qui m'ont remboursé aussi par la suite. Mais bon, c'était un peu chaud en fait à cette Oui, époque-là. tu Donc reviens de loin, hein. Et ça, c'était à quel moment, à partir de quand tu as pris mon coaching? C'était ça, avant? c'était bien Ok. avant que je prenne ton Donc pendant coaching. que tu Ouais. avais la société de location de Voilà, voiture. pendant que je faisais de la location de voiture. Ouais. Ok, donc bah, merci de nous faire part de cette expérience, hein, parce que comme vous savez les gars, dans le business, il y a des bonnes choses. Là, voilà, on fait une interview, on parle des bonnes choses, mais il faut aussi parler des mauvaises choses. Donc c'est grave intéressant que Kian nous parle de cela. Et bah, maintenant, j'aimerais bien aussi que là, tu régales un peu la communauté et les abonnés, que tu nous donnes quelques tips e-com. Donc là, à l'instant T, tu as combien d'euros de chiffre d'affaires au total? Genre, tu as fait combien de centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires ou de millions, je sais pas. Dis-moi. Alors là, on est en octobre 2022. Donc voilà, j'ai commencé l'e-com depuis quelques mois et je viens de prendre ton coaching en fait. Donc là, on va commencer à créer des shops, à tester des produits. J'avais déjà fait quelques ventes, mais j'ai jamais été rentable en fait. J'avais jamais été rentable. Donc ça, ouais, ça Euh, sert à rien. Si à c'est pour peine dire que tu as break-even, fait 20 voilà, 000 c'est euros de ça. chiffre d'affaires, mais tu as pris 0 euros de bénéfice, Ouais, 20 000 euros, on même s'en pas. fiche. J'ai dû faire 2-3 000 euros à Ok, l'époque, avant mais de prendre 0 ton euros de coaching. bénéfice. Non, 0 € de Ok. bénéfice. J'étais en perte tout le temps. Et donc après que j'ai pris ton coaching, voilà, j'ai fait pas mal de testing, voilà, sur différents marchés. Ce qui me rassurait, c'est que je chiffrais en fait. J'étais soit break-even, soit un tout petit peu rentable, mais je sentais qu'il manquait en fait un tout petit truc pour être vraiment rentable en fait. Et c'était quoi ce petit truc selon toi? Ce petit truc, c'était le marketing et la lecture des KPIs. En fait, ça, c'est vraiment un truc qui me manquait et que j'ai pas mal négligé en fait au tout début. Voilà, et c'est un truc, enfin, c'est hyper important. Et dès qu'on a vu ça dans le coaching, après, ça t'a vraiment aidé, tu vois, à exploser tes résultats. Ouais, en fait, j'ai appris à lire les chiffres, en fait, tout simplement. Voilà, sur un dashboard, j'ai appris à lire les chiffres et à comprendre que, voilà, si par exemple, tu as des CPM, je sais pas, à 25 euros, c'est que, voilà, ta niche, elle est trop concurrentielle. Ou si t'as un CTR qui est trop faible, et bah, tes CPC vont être trop élevés. Voilà, en fait, j'ai appris à lire les chiffres et ça m'a vraiment beaucoup aidé par la suite. Et c'est grâce aussi à ça que j'ai chiffré. Ok, lourd. Là, tu viens de donner un bon petit tips. Est-ce que t'as un autre tips en profondeur encore pour entrer dans les détails? Tu connais, il faut aider la commu, obligé. Est-ce que t'as un autre tips vraiment qui est game changer, donc qui change considérablement la donne? Tu peux réfléchir, t'inquiète, hein, Ouais, on est attends, je là, vais on attend. réfléchir un peu, frérot. Euh, Peut-être au niveau des créatives, du site. Est-ce que par exemple, tes créatives, là, à l'instant T, est-ce que tu as un tips pour augmenter les CTR, là, que tu peux donner aux abonnés? Ouais, alors sur les créatifs, il faut savoir que c'est super important les créatifs. Donc voilà, il faut savoir que j'ai déjà chiffré avec des super créas et un site moyen. Et à l'inverse, je n'ai pas chiffré en fait avec un super site, entre guillemets bien brandé, et avec des créatives moyennes, on va dire, moyennes voire nulles. Donc ouais, les créatifs, c'est vraiment super important, surtout à notre époque où voilà, l'attention, c'est... Voilà, ça part comme ça. Donc faut vraiment être... moi, si je pouvais donner un tip, ce serait vraiment euh, travailler sur son hook et sa structure en fait et ses angles marketing. En fait, moi, ce que je fais quand je bosse, c'est que quand je fais un testing, c'est que je prends mon produit, je définis trois ou quatre angles marketing et en fait, grâce à ces angles marketing, je fais un scénario en fait de créative et avec ces créas en fait, je sais que je vais beaucoup plus voilà, être impactant entre guillemets et toucher en fait toutes les cibles que j'ai envie de toucher. Par exemple, je sais pas si c'est pour un produit de cosmétique, je vais faire une créative qui va toucher un peu plus les personnes âgées, une autre créative qui va toucher un peu plus les jeunes, voilà, une autre un peu plus les mamans. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment hyper important. Et aussi le hook aussi, faut vraiment le soigner en fait le hook. Voilà, l'accroche c'est hyper important. Faut que ce soit court, mais faut que ce soit impactant en fait pour que la personne elle ait envie de rester en fait regarder la vidéo tout simplement. Donc voilà. Alors si on compte toutes les boutiques que j'ai eues et toutes celles que j'ai actuellement, je suis à peu près à 720K de chiffre d'affaires depuis le tout début qu'en fait que j'ai commencé l'e-com. Ah, c'est top, franchement, c'est bien. Mais sur quel canal d'acquisition? Alors principalement sur Meta, donc Facebook, Insta, voilà. Aussi TikTok Ads, voilà. Et après un peu de Snap et de Pinterest Ads. Ok, Pinterest, ok, c'est bien. Et ok, lourd.
Et à combien de pourcents, par exemple, sur les 720K, combien de pourcents TikTok, combien de pourcents Facebook, ça peut être intéressant pour les personnes. Alors, faut savoir qu'en fait, ça allait très vite, moi. Au tout départ, voilà, quand j'ai pris ton coaching, j'étais un break-even à peine rentable. Et au bout d'un moment, en fait, il y a eu un déclic et j'ai compris, en fait, comment marketer, en fait, mon produit, parce que j'avais trouvé un produit qui était winner, en fait. Et là, en fait, j'ai explosé, en fait. En fait, ça allait trop vite. En fait, le premier mois, je crois, j'ai fait 20 000 euros de CA. Donc, c'était pas non plus, voilà, j'ai pas énormément de budget pour scaler tout ça. Et après, ça a été... C'était exponentiel. Ah, c'était exponentiel de ouf. Et d'ailleurs, ta réaction, c'était quoi? Quand tu as eu tes premiers résultats, est-ce que tu t'es dit, wow, c'est une dinguerie, ça marche réellement, wow, je vais pouvoir mettre bien ma famille, je vais pouvoir mettre bien ma femme, etc. Tu t'es dit quoi concrètement? Alors, tu veux que je te parle de ma première vente ou mes premiers résultats vraiment Non, rentables? tes premiers réels résultats, où tu as vu que tu pouvais en vivre, etc. Ah ouais, je me suis dit... En fait, j'en parlais avec ma femme récemment. Une petite anecdote. En fait, la première boutique où j'ai vraiment chiffré, en une journée, j'avais fait 500 euros de bénéfices. Ok. Donc voilà, bon, ça peut paraître pas énorme, mais pour moi, au presque tout un début, demi-smic en un jour. Voilà, en fait, au tout début, pour moi, c'était une dinguerie. En fait, Ouais. je me suis dit, attends, là, entre guillemets, j'étais chez moi toute la journée, je bossais et j'ai fait 500 euros de bénéfices. C'est une dinguerie, alors que ça faisait 2 mois que je galérais et que j'avais pas de rentrée d'argent. Donc là, je me suis dit, c'est incroyable. Et en fait, c'était pendant le ramadan, en fait, je m'en souviens. Et ma femme, elle allait travailler. Et en fait, j'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais. En fait, toute la nuit, j'actualisais le dashboard Stripe. Parce que je me disais, attends, mais cet argent, il va jamais atterrir sur mon compte bancaire, tu vois. J'ai Je me suis dit, capté. c'est pas possible, il y a un truc et tout. Ouais, en plus, surtout, ça prend entre une semaine, enfin 3 jours à une semaine. Le temps, c'est que moi, ça transite entre Stripe et ton compte bancaire. C'était 7 jours, toi? C'était 7 jours au début. Ok. Ouais. Donc, Et c'était un compte dès Stripe, que tu as reçu nouveau. l'argent sur ton compte, que tu pouvais le retirer, aller le dépenser, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit. Oh, Je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie. En fait, j'ai pas trop flambé. Alors qu'avant, j'étais plutôt un flambeur. Toi, tu t'es pas dit, je vais aller à Marbella, tout claquer. Non, là, non, t'étais pas cette focus. fois. J'ai appris de mes erreurs. Voilà, j'ai appris de mes erreurs. D'ailleurs, ça, c'est très important dans l'e-com. Faut pas reproduire toujours les mêmes choses. Sinon, il y a beaucoup de gens en fait, qui au bout d'1 an, 2 ans, n'arrivent pas à chiffrer. Et en fait, c'est souvent parce qu'ils reproduisent toujours les mêmes erreurs. Donc, c'est très important. C'est comme dans tout, comme dans le sport, comme dans la vie. Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, il suffit de changer un petit truc. Et voilà, ça change tout en fait. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup se remettre en question sur son business. Et surtout, le plus dur, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Pourtant, j'étais déjà au million d'euros de chiffre d'affaires dépassé. C'est des fois que des stratégies, ça ne marche plus. Et du coup, comme tu as dit, c'est très bien d'ailleurs ce que tu as dit, genre, faut changer des choses. Mais tu te dis, c'est pas possible, là, j'ai fait 1 million d'euros alors, avec cette stratégie, et là, ça fonctionne plus. Mais c'est parce que ça évolue. Des fois, tu vois, la manière de faire ses créatifs, ça change, de faire ses sites, son copywriting. Et c'est pour ça, c'est un très bon conseil que tu viens de donner là. Et ça évolue très vite, surtout très vite. Dans le business où on est. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gros poissons, entre guillemets. C'est ça, tu peux te faire manger vite. Voilà, c'est ça, il faut être un peu un requin. Et il faut vite apprendre de ses erreurs, parce que sinon, ça pardonne pas et vous allez perdre de l'argent et du temps, quoi. Donc, faut être vif, quoi. Et pour en revenir, du coup, sur mes résultats, donc voilà, j'ai fait mes premiers 500 euros de bénéfices en une journée. Donc pour moi, c'était incroyable. Voilà, après, par la suite, ça a été exponentiel de ouf. Voilà, je suis vite passé, en fait, à gagner plus d'1 SMIC par jour. Wow. De bénéfices. De bénéfices, hein, on ne parle pas de chiffre ouais. d'affaires là. Ah, ça c'est une dinguerie. Et là, je me suis dit, attends, je tiens quelque chose en fait. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire comme toutes les autres boutiques de drop qui s'essoufflent au bout de 1 mois, 2 mois. Je me suis dit, moi, je vais créer une marque. Long terme. Voilà, long terme. Moi, j'avais toujours. De toute façon, dans toutes les boutiques que j'ai créées, j'ai toujours eu une vision long terme en fait. Donc là, je suis parti en fait en brand. Donc voilà, j'ai pris des influx, j'ai fait mon packaging, j'ai fait mes logos, etc. etc. Et puis là, ça a cartonné. En fait, là, on était juste avant l'été 2023, donc l'année dernière. Voilà, je chiffrais déjà pas mal. Je faisais déjà plus de 80 000 euros de CA par mois. C'est voilà, pas mal. Pour un bénéfice de combien? 35% de 35%, marge, ok. ouais, net. Et ensuite, voilà, en fait, l'été 2023, j'ai explosé en fait. Ah ouais. J'ai explosé mes résultats. Et tu as vu la différence entre le moment où tu étais en mode dropshipping, donc non brandé, et où tu as brandé ta marque, c'est ça? Oui. Tu as vu la différence au niveau des chiffres? Ouais, j'ai vu la différence, carrément. Ouais. En pourcentage, par exemple, tu faisais combien de plus en pourcentage de chiffre d'affaires? Franchement, j'ai fait du x2, x2,5. Ah ouais.
Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ok, ok. Ouais, ouais, parce que quand j'étais en pur dropshipping, en fait, si tu veux, mes premières créas, je les ai gardées pendant 2 3 semaines. Voilà. Et c'est avec celle-là que j'ai fait les 500 euros de bénéfices. Et ensuite, je me suis dit que je tenais quelque chose, il fallait pas que je lâche, il fallait que je ponce le filon, entre guillemets. Donc voilà, j'ai pas lâché le steak et j'ai fait. Voilà, j'ai pris des influx, j'ai pris des créatrices de contenu, voilà, des UGC. Et en fait, l'été, ouais, été 2023, je m'étais fixé 204 CA, il me semble. Je crois que c'était ça, 200, 250. Et en fait, j'ai fait beaucoup plus. J'ai fait presque 504 CA. Ah, le double. Voilà. Avec toutes les opérations, avec les influx, tout ça. Donc, c'était une dinguerie. Et puis voilà. Donc, vraiment, lorsque vous avez un produit, bah, vous sentez que vous pouvez faire quelque chose avec, bah, essayez de créer une marque derrière, essayez de créer une brand, une communauté, tout ça, c'est vraiment hyper important. Surtout aujourd'hui, les gens, ils sont avertis sur les réseaux sociaux, sur Internet, au dropshipping, aux arnaques, tout ça. Donc, faut vraiment essayer de créer une communauté et essayer de créer une image et une marque solide, en fait, pour pouvoir voilà, chiffrer sur du long terme. Parce que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours ma boutique qui tourne. Et C'est j'en ai dingue. d'autres à Et ça fait côté. combien de temps qu'elle tourne Bah, celle-là? là, dans 2 3 mois, ça fera un an en fait. Bientôt un Ça an. fera un Ok. an et les chiffres sont toujours stables. Voilà, voilà les gars, vous voyez ce qu'il dit? C'est réel, genre ça sert à rien. Je sais pas si d'autres formateurs disent de faire du dropshipping one shot. Moi, comme je le dis toujours sur ma chaîne YouTube, on prône le long terme. Vous voyez, je prône le long terme aussi avec mes élèves. Donc, comme Kian, il est en face de vous, il vous en parle. Il y aura d'autres interviews avec des élèves comme Kian qui chiffrent, qui continueront à chiffrer. Et les gars, ça passe par vraiment apporter de la valeur à vos clients, créer une communauté, comme il vient de le dire, Kian. Et voilà, les gars. Et voilà, je voulais revenir aussi sur le business model du dropshipping. Voilà, pour moi, c'est le business model parfait en fait pour tester une offre et un produit sur un marché. Mais ensuite, si vous voulez en fait stabiliser vos résultats sur du long terme et créer vraiment une marque que vous pouvez potentiellement revendre par la suite, voilà, à des centaines de milliers, voire des millions d'euros, il faut vraiment voilà, rester focus et essayer de créer une communauté, créer une image de marque, et puis voilà. Ok, ok, bon chips. Et bon, comme tu as dit, avant de prendre mon coaching, tu savais pas utiliser un ordinateur, tu t'avais pas chiffré, enfin, tu avais lancé 2 3 boutiques avec la formation de Yomi. Dès que tu as pris mon coaching, bon, t'as pas chiffré dès le début non plus, tu vois, on va être honnête, tu as testé pas mal de produits avant. Et c'est ça. Et en gros, j'aimerais savoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui vont prendre des formations, tu vois, qui sont dans le même cas que toi avec la formation de Yomi, qui n'y arrivent pas à chiffrer, ou même qui prennent des coachings et qui n'arrivent pas à chiffrer. Qu'est-ce que tu as comme conseil à leur donner à ces personnes-là? Franchement, de se remettre en question, pour moi, c'est hyper important. Voilà, quand vous faites une boutique et que vous chiffrez pas, vous se posez les bonnes questions en fait. Parce que parfois, on pense toujours qu'il y a une solution miracle, alors que des fois, la solution, on la connaît et juste voilà, on se la cache entre guillemets quoi. Donc ouais, ce qui est important, c'est vraiment la remise en question, apprendre de ses erreurs et toujours avoir la dalle en vrai. C'est grave important, être déterminé. Moi, voilà, quand j'ai fait mes boutiques et je chiffrais pas, en fait, j'avais toujours cette flamme au fond de moi et je me disais, je vais y arriver coûte que coûte. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence. Ok. Est-ce que tu te disais, c'est de la faute de Yanis? Tu vois, parce que Non, là, tu as payé un coaching de 1 000 euros, comme tu m'as ouais, dit. Je chiffre pas. Tu t'es pas dit, oh, mais vas-y, lui, c'est un menteur, ça se ouais. voit, il met des faux résultats de ses élèves, c'est faux, ses stratégies, il a jamais chiffré en e-commerce, peut-être il habite pas à Dubaï. Tu vois, est-ce que tu t'es dit ça ou t'as pensé de façon différente? Non, je me suis pas dit que tu étais un menteur. Je me suis dit que, bah, en fait, si j'y arrivais pas, c'est qu'entre guillemets, c'était de ma faute. En fait, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que je me disais, voilà, si je chiffre pas, c'est que je fais une erreur, c'est pas que toi tu fais une erreur en fait. Donc je me suis dit, voilà, faut que je change certaines choses. Et en fait, à chaque boutique, je m'améliorais petit à petit et voilà, je chiffrais un peu plus et j'améliorais mes créas, j'améliorais mon site, j'améliorais mon branding, etc. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça fasse le cocktail explosif et que voilà, je fasse des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ça que j'ai apprécié avec ton profil, c'est que toi, tu étais vraiment là, tu vois, à t'améliorer. Quand je te disais, fais ci, fais ça, tu faisais pas le mec têtu en mode non, vas-y, faut que je fasse. Parce que des fois, c'est triste, hein, mais j'ai des élèves en coaching,
qui sont comme ça. En fait, ils payent mon coaching, donc tu veux des conseils d'un expert, mais tu n'appliques pas ce que l'expert te donne comme conseil. Et du coup, après, ils mettent grave du temps à chiffrer. Alors que toi, ce que j'ai aimé, c'est que tu t'es dit, OK, j'ai payé son coaching, maintenant, c'est lui l'expert, je vais l'écouter. Et tu as appliqué ce que je te disais, tu l'appliquais direct. Et ça, j'ai kiffé, tu vois. Et je kiffe trop ça. Ouais, exactement. En fait, c'est ça. En fait, quand tu me donnais des conseils, je les appliquais directement. Et puis voilà, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Après, voilà, faut aussi savoir qu'un coaching, ça fait pas tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont payer une formation ou un coaching et que directement par la suite, dans les semaines à venir, ils vont devenir millionnaires ou ils vont chiffrer ou ils vont aller à Dubaï ou je sais pas quoi. Mais ça, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. En fait, c'est toi et toi-même et ta détermination. Et si t'as pas ça, dans tous les cas, tu pourras pas chiffrer et même dans tous les autres aspects de la vie, tu auras du mal parce que, ouais, faut être déterminé dans ce que vous faites et avoir la dalle, tout simplement, hein. C'est ça qui fait la différence. Parce que même si, voilà, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, même si j'étais pas un expert en informatique, que voilà, je savais juste créer une adresse Gmail, etc., j'avais la dalle, en fait, j'avais soif d'apprendre et je me disais, voilà, il faut que je me mette à fond, en fait, dans ça. Et au bout d'un moment, il n'y a aucune raison que ça ne paye pas, parce que je croyais en fait au business model, je croyais en certains formateurs, même si je voyais que certains voilà, jouaient un peu avec les limites, on va dire. Mais voilà, pour moi, c'était du concret. Donc voilà, je savais que ça allait payer un jour ou l'autre, en fait. Ok. Et on a parlé de ta réaction lors de tes premiers résultats. Et maintenant, j'aimerais savoir la réaction de tes proches. Est-ce que, par exemple, moi, je sais que, tu vois, mes parents, leur réaction au début, ils disaient, ils y croyaient pas trop, c'est pas possible de faire de l'argent sur Internet. Tu connais, c'est la vieille école. Et est-ce que, de ton côté, c'était pareil au niveau de tes parents ou ta femme? Explique-nous tout. Alors ma femme, elle bossait avec moi, en fait. Il faut savoir que ma femme, voilà, je n'ai pas trop parlé, mais en fait, elle a toujours bossé avec moi. En fait, elle a fait des études dans tout ce qui est graphisme, community manager, tout ça. Donc, en fait, elle m'a toujours aidé dans ce qui est création de logo, identité de marque, tout ça. Le branding, en fait. Voilà, et les créas. Donc, ça, c'était plutôt sa partie. Donc, ma femme était au courant. Et après, en ce qui concerne mes parents, ma famille, mes potes et tout, en fait, j'en ai pas parlé directement. J'ai attendu de vraiment chiffrer. J'ai attendu quelques mois, en fait. Voilà, d'avoir vraiment pas mal d'argent sur mon compte pour aller voir mon père et lui dire voilà, je fais ce business, ça marche bien. Et puis au début, il m'a pas forcément pris au sérieux. Et après, quand tu connais, c'est quand tu pars en vacances, il voit que Ouais, ils voient que tu vis. voilà, il voit que tu vis un peu. Il s'est dit ok, ouais, en fait, c'est pas un mytho, tu vois. Voilà, tu sais, avant tes petites anecdotes, tu sais, tu vas faire des courses. Avant, je calculais en fait chaque produit que j'achetais. Tu prenais les produits tout en dessous, c'est les moins chers. Exactement. J'ai capté. C'est ça, les pleins sud et tout. Ouais. Ouais, et puis en fait, voilà, je calculais, en fait, j'avais un budget pour les courses et pour l'essence, etc. Et en fait, dès que tu gagnes bien ta vie, en fait, tu regardes plus ça, en fait. Et ça, pour moi, ça a été game changer. Pour moi, c'était une libération, tu vois, parce que toute ma vie, j'ai vécu un peu dans ça. Et là, je me suis dit, en fait, attends, je vais faire les courses, je regarde pas le prix. Je mets toujours le plein à la station. Tu vois, si je veux partir en vacances, je pars en vacances. Je suis parti à Paris, je suis parti en Turquie, j'ai fait plein de voyages. Voilà, en quelques mois, j'ai jamais autant voyagé de ma vie. Okay. Donc, tout ça grâce à l'e-commerce. Tout ça grâce à l'e-commerce, ouais. C'est Grâce incroyable. à l'e-commerce. Et plus récemment, depuis un mois, du coup, je suis venu m'expatrier sur Dubaï avec ma femme. On s'est mariés aussi juste avant. Ok, donc, félicitations. Merci. donc voilà, tout ça, c'était grâce à l'e-commerce. En fait, ma vie, elle a changé en même pas un an. En fait, il y a un an, là, si on reprenait le Kian d'il y a un an, là, j'étais dans ma chambre en train de galérer encore en e-commerce. Et j'étais à ça de chiffrer, en fait. C'est incroyable. Ouais. En espace d'un an, 12 mois. En espace de 12 mois, voilà, ma vie, elle a totalement basculé, en fait. Et ça, c'est bien parce que là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là, du Kian il y a un an. Et je pense que là, tu vas vraiment les motiver là, à la fin de l'interview. Ils vont lancer 15 boutiques là. T'as capté? J'espère. Et ouais, ça fait plaisir, hein, la vérité. Si je m'étais dit, tu vois, il y a un an, juste avant de lancer la boutique qui m'a fait exploser, j'avais baissé les bras. En fait, j'en serais pas là à cette heure-ci. Donc, tu vois, le mektoub, comme on dit, tu vois, le destin, ce qui fait que voilà, j'ai travaillé et grâce à Dieu, maintenant, je vis bien et je suis à Dubaï avec ma femme. Donc, c'est lourd, magnifique. Félicitations. Franchement, c'est le début d'une longue histoire, je pense, toi et Dubaï. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que je voulais qu'on en parle pour finir l'interview. Là, ça fait un mois que tu es expatrié, c'est ça?
Qu'est-ce que tu penses de Dubaï concrètement? Parce que non, tu étais venu une fois en J'étais mode venu en vacances, ouais, avant d'être expatrié, c'est ça, au mois d'octobre. au mois d'octobre. J'étais venu, Et on là, s'était ça rencontrés fait. d'ailleurs. Ouais, là, c'était rencontré C'est ça. carrément. Et là, ça fait du coup 1 mois que tu es expatrié, donc tu es arrivé début janvier, c'est ça? Ouais, c'est ça fait 1 mois. J'ai toujours voulu venir vivre ici. Voilà, ça fait 2-3 ans que voilà, cette ville, elle m'attire en fait. Mais je m'étais jamais vraiment intéressé jusqu'à ce que je vois un peu votre lifestyle et tout ça sur les réseaux. Et en fait, quand je suis arrivé ici donc en vacances, c'était en octobre, en fait, c'était une claque, mais dans le bon sens en fait. C'était incroyable, que ce soit la propreté, la bouffe. Moi, je suis un bon mangeur, donc Ouais, il y a tout il ici. y a tout ce qu'il faut. Tu peux tout te faire livrer, les services. Voilà, la qualité de service, le mindset, le réseau et la religion, surtout très important, tu vois, pour moi et ma femme. Et surtout maintenant, avec tout ce qui se passe en France, voilà, ça devenait un peu compliqué voilà, de pouvoir pratiquer sa religion librement, on va dire. Donc je me suis dit, voilà, c'est le pays parfait, entre guillemets, pour nous. Puis voilà, donc je me suis dit, let's go. Et après, quand je suis arrivé en janvier, donc voilà, j'avais déjà ma société de créer tout ça ici, sur place. Et franchement, on kiffe la vie, c'est incroyable. On mange bien, il y a plein de trucs à faire. Tu Les gens kiffes. sont cool. Ouais, Là, je c'est kiffe comme la si vie, tu il étais en fait beau. vacances toute l'année. C'est ça, en plus, quand je suis parti de Grenoble, donc c'était ouais, début janvier, il y a une grosse vague de froid. Ouais. Je suis arrivé ici, il faisait Il fait- 25 degrés, plein soleil. Quand il fait froid en France, c'est vrai qu'ici, il fait souvent chaud. C'est ça. Et ok, lourd. Donc tu kiffes. En gros, Ouais, c'est magnifique. t'es grave heureux. Je kiffe ma vie, ouais. ok. Ma femme aussi, Et c'est- pour finir, ma dernière question. Donc là, tu vois, tu viens ici, tu fais de l'e-commerce. Ça serait quoi tes projets futurs? Donc est-ce que peut-être t'aimerais investir peut-être dans Dubaï? T'aimerais faire d'autres business en ligne? Ça serait quoi tes projets futurs? Ouais, du coup, pour moi, les projets, c'est de tabasser l'e-commerce, voilà, de faire vraiment des grosses brands. Faut savoir qu'actuellement, j'en ai 2. Voilà, mon objectif d'ici la fin 2024, c'est de faire 3 millions de CA et Ok. de créer 5 marques e-commerce. Un Voilà. projet de revente. Voilà, projet de revente par la suite, mais déjà de bien poncer les marchés sur lesquels je vais les lancer. Puis à côté, j'ai commencé un peu à coacher mes potes et quelques personnes voilà, qui m'ont contacté. Donc voilà, un petit peu de coaching, me concentrer à fond sur l'e-com et par la suite investir dans l'immobilier, dans la bourse et dans la crypto, dans les ETF, tout ça. Donc voilà, c'est ça mes projets. Ok, lourd. Donc c'est bien au moins. Tu vois, même là, ce Ouais. que je kiffe dans ton personnage, c'est que tu es concentré. Tu te dis Ouais. pas, ouais, je viens à Dubaï, je vais acheter une Lamborghini, Non. je vais acheter je sais pas quoi. Tu vois, non, J'ai là, tu envie te des dis, fois, j'ai envie. là, tu te dis, Mais ce qui est bien, c'est que tu es focus. Tu te dis, ok, C'est je veux ça. faire des marques, réinvestir immobilier, ETF, crypto. C'est Tu ça. vois, et ça me fait kiffer. Et c'est pour ça, comme je te le dis, hein, ça ment pas pour te graisser la patte ou quoi, mais je savais que tu étais un profil comme ça, que tu allais réussir. ça fait Et plaisir. genre, ouais. moi, je prends pas mal d'élèves en coaching, tu vois, Ouais. durant toute l'année. Et à chaque fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes profils qui en ressortent vainqueurs, tu vois, entre guillemets, Ouais. qui arrivent à chiffrer, qui s'expatrient. Et voilà, donc franchement, non, top, c'était cool. Bon, les gars, on va devoir arrêter là parce que là, le studio, il va fermer. Mais franchement, si vous avez kiffé, faites-le moi savoir en commentaire et on pourra faire une partie 2, peut-être parler plus, tu sais, des galères, des échecs, sur quel marché aussi tu as chiffré. Parce qu'on n'a Ouais, pas trop carrément, parlé ouais. des marchés. C'est vrai, Là, on n'a te pas laisse parlé des tranquille, marchés. parce que tu as donné pas mal de tips. Merci Ouais. beaucoup d'ailleurs, ça fait plaisir pour En la tout cas, communauté. merci pour l'invitation et au plaisir De rien, de se frérot. revoir sur YouTube. Donc voilà les gars, en tout cas c'était l'interview de mon ancien élève Kian qui a réussi à réaliser plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires grâce à mon coaching. Et sur ce, je vous fais un bisou. Si vous voulez d'autres interviews de la sorte, si vous voulez une partie 2 avec Kian, même une partie 3, parce que je crois qu'il a plein de choses à raconter encore, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous et de votre famille et je vous fais un bisou. Salut les mecs.